Peut-être pour commencer par le commencement, effectivement, mais je suis fils de pasteur et fils aussi d'une musicienne qui jouait de l'orgue ou du piano avec son mari. Pour moi, donc, le temple a été tout de suite un lieu étonnant, le lieu de ma famille, d'une part, mais aussi un lieu qui pouvait réunir les temps tristes de la vie, les temps joyeux, qui pouvait être un lieu d'expression artistique, de paroles importantes pour l'existence, un lieu de communauté, un lieu d'accueil, d'imprévu, un lieu de poésie aussi, un lieu aussi où toutes les personnes de différents horizons se rassemblent pour chanter ensemble. J'ai trouvé qu'il n'y en avait pas beaucoup des lieux comme ça dans la ville et qu'il y a un rendez-vous pour un architecte étonnant à devoir concevoir un lieu comme ça. Donc j'ai fait des études d'architecture et puis j'ai complété ces études d'architecture par une formation théologique. Je me suis intéressé à la théologie parce que, comme tout enfant grandissant, je m'intéresse aux questions fondamentales de l'existence et que ça me semblait être une poursuite naturelle. Et j'ai croisé théologie et architecture en m'intéressant particulièrement aux temples protestants dans un pays, la France, où les protestants, du moins pour les protestants réformés, pensent que l'architecture des temples n'a aucune importance. Pour moi, c'était évident que c'était faux, cette pensée-là. Et dans mes études de théologie, je suis allé voir quelques textes fondamentaux qui m'ont très bien montré que dès l'origine, les temples ont été très importants pour les protestants en France, qu'ils ont été de grands inventeurs, qu'ils ont eu des génies en termes d'architectes qui se sont mobilisés pour essayer de comprendre ce que devait être un temple protestant. Et donc, fort de cette assise historique, j'ai essayé de voir pour ma part ce que je pouvais en faire dans ma trajectoire, non seulement pour construire des lieux spirituels, mais aussi de façon générale pour apporter une touche de spiritualité dans n'importe quel lieu que je pouvais avoir en charge dans mon travail d'architecte. Alors, je n'ai pas fait beaucoup de temples, j'ai fait quelques chapelles, je viens de terminer un temple à Djibouti, un temple dans lequel j'ai pu investir beaucoup de recherches parce que j'étais là-bas épaulé par un pasteur très ouvert d'esprit qui a un génie d'architecte attaché à sa personne, même s'il est pasteur. Et donc nous avons pu aller très loin dans le fait de s'inscrire dans une tradition de bâtiment, une tradition française, et en même temps de la faire évoluer pour qu'elle puisse parler à un pays particulier, en l'occurrence un pays aussi qui est musulman. Donc avec toute la question de la relation avec l'espace public qui pouvait se poser là-bas. Voilà, je dois dire que mes recherches ont été épaulées aussi par la bienveillance de théologiens autour de moi, dont Bernard Raymond, qui voyait d'un bon œil le fait qu'on puisse s'intéresser de nouveau à l'architecture des temples en France. Je ne sais pas si c'est du fait des persécutions, mais il y a une sorte de point d'honneur chez beaucoup de protestants en France à dire qu'on peut prier n'importe où, que le temple n'a pas d'importance. Alors c'est absolument faux. Enfin, les protestants, quand ils ont vu leur lieu de culte démoli, parfois ils devaient les démolir eux-mêmes, comme ça s'est passé à Montpellier. On était absolument tristes. Et s'ils ont porté des chairs dans le désert, c'était un bout de temple qu'ils emportaient. Donc ce point de vue me semble être exagéré, mais peut-être témoigner d'une sorte de fierté à dire on nous enlève nos temples, nous pouvons subsister malgré cela. Mais c'est important, un temple, c'est un lieu spirituel. J'entends souvent dire, voilà, un temple, ce n'est pas un lieu sacré. Oui, mais ça ne suffit pas. Il faut dire positivement ce que c'est un temple. Un temple, c'est un lieu spirituel, c'est un lieu de prière communautaire, tous ensemble. Et donc, à ce titre, ça doit être un lieu qui invite à la prière. Inviter à la prière par l'architecture, c'est un défi pour un architecte. C'est un très joli défi. Beaucoup d'architectes considèrent que c'est même le sommet des défis dans leur métier.
Et je crois que la tradition française des temples protestants a répondu à ce défi et que nous avons dans notre histoire des lieux, effectivement, qui invitent à la prière et qui invitent de la manière protestante, c'est-à-dire pour une adoration en esprit et en vérité, et non pas une adoration fixée sur des symboles ou des objets. Alors, si on ne peut pas utiliser les symboles et les objets pour inviter à la prière, il faut y inviter par la qualité de l'espace, par le cheminement que l'on fait jusqu'à l'endroit où on va se réunir pour prier. Et c'est donc tout un ensemble qu'il faut régler pour qu'au bout du compte, on sente qu'on peut se poser, qu'on peut poser ses valises, qu'on peut s'en remettre à Dieu dans cet endroit-là, qu'on ne sera pas embêté, qu'on ne sera pas en représentation non plus, et on peut se rendre enfin disponible pour un Dieu qui nous libère et qui nous reconstruit d'une certaine manière. Ce qui est important dans un temple, c'est qu'il n'y a pas de public, il n'y a pas une scène. Là, je parle pour le protestantisme réformé. Chez les évangéliques, c'est différent. Mais dans la tradition réformée, tout le monde est dedans. Et il n'y a personne devant et personne derrière. C'est quelque chose qui est très important. Cela veut dire que c'est l'assemblée qui célèbre. Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas le pasteur qui célèbre, c'est bien l'assemblée qui célèbre le culte. Et il n'y a pas quelqu'un qui est en dehors. Vous verrez rarement un temple qui est recoupé par des colonnades. Vous voyez, on cherche plutôt à réunir tout le monde dans une même unité célébrante. Ce qui fait que, par exemple, quand on fait un concert, ce qui est étonnant dans un temple, c'est qu'à l'occasion de ce concert, on sent qu'on est dans la musique et non pas devant la musique. Donc le temple protestant met au centre la communauté. La communauté commence par être une assemblée pour prier, pour écouter la parole de Dieu, mais par cette relation avec Dieu et avec la parole de Dieu, elle devient communauté. Et le bâtiment doit aider à cette compréhension. Donc, dans les temples protestants, c'est toujours l'assemblée qui est au centre, ce n'est pas le lieu de célébration. Le lieu de célébration est là pour ouvrir l'assemblée, mais c'est bien l'assemblée qui célèbre. Et ce que l'on a pu voir dans l'évolution des temples, c'est que petit à petit, on a mis au centre même de l'assemblée aussi un creux, un espace vide, qui manifeste le fait que si l'assemblée est bien au centre, en même temps, au centre de l'assemblée, il y a une place vide qui est celle d'un Dieu que l'on ne possède pas, mais qui promet d'être là et qui vient effectivement lorsque l'assemblée se tourne vers lui. Évidemment, il y a des temples qui ressemblent vraiment à des églises catholiques, enfin, qui sont des églises transformées, oui, mais je pense que le centre de l'inventivité et de la création dans le protestantisme réformé est sur ce modèle-là, et c'est Bernard Raymond qui l'a mis en lumière à travers l'analyse de ce qu'il a appelé le quadrangle choral, donc une disposition en U de l'assemblée, qui réserve donc une part vide au centre, et ce U ne ferme pas le carré, donc, mais la partie manquante, c'est celle où se trouve la prédication, le pasteur, mais aussi la table de communion. C'est à la fois un lieu qui complète et en même temps qui empêche de fermer cette communauté. Il faut bien comprendre que l'architecture ne s'intéresse pas seulement au regard. C'est l'espace qui compte. Quand on rentre dans un temple, normalement, du moins en Europe et en France, on a du volume. D'ailleurs, dans ce lieu où nous sommes, nous avons tout fait pour donner du volume à cet endroit. On a du volume pour qu'il y ait un effet de dilatation et d'élévation qui aide à se sentir allégé, d'une part, et aussi à se sentir invité à se redresser, même si on s'assoit, vous voyez. Donc, on n'a pas un endroit à regarder, mais on a une sensation d'allègement. Voilà. Ensuite, on peut avoir dans un temple des effets de choses à voir, comme la Bible, certains éléments. Mais vous observerez que si vous vous disposez en U, en fait, ce que vous voyez, c'est que vous êtes au milieu d'une communauté. Il n'y a pas un objet à regarder.
L'important, c'est de se sentir appartenir, dans ce moment-là, à une communauté où tout le monde est à égalité et où on peut partager quelque chose. Voilà. Donc le spectacle, encore une fois, c'est pas l'important dans un temple, hein. C'est plutôt l'appartenance et l'espace qui allège et qui amène à la louange aussi. Et dans ce mouvement d'allègement aussi permet le chant. Hein. Là, il y a la parole, mais il y a la forme de la parole qui est celle du chant aussi. Je discutais il y a quelques jours avec un ami pasteur tchèque qui me parlait de la joie des protestants tchèques à pouvoir construire des temples au sortir de l'époque communiste. C'est très important d'avoir un temple. Ça veut dire que nous existons dans la communauté, la grande communauté de la ville et du pays. Si on n'a pas de lieu, ça veut dire qu'on n'existe pas, que l'on ne prend pas part à la vie commune. Il me disait combien ces communautés éprouvaient de la joie à construire. Je ne parle pas de la forme des temples, mais simplement le fait de construire, c'est dire nous sommes là dans la communauté humaine et nous avons une adresse et vous pouvez nous trouver et vous nous acceptez tels que nous sommes aussi parmi vous. Ça, le temple dit des choses comme ça. Et puis l'autre chose qui me semble intéressante, c'est qu'on a beaucoup dans la Bible un sujet que je n'avais pas beaucoup considéré auparavant, mais qui me frappe maintenant, c'est celui de l'édification. Je suis tombé récemment sur la dernière phrase de l'alternative de Søren Kierkegaard, qui disait que seule la vérité qui édifie sera vérité pour toi. Et je trouve ça très beau. C'est-à-dire qu'avoir raison, pour lui, n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que la vérité que je mets en œuvre, ou que je retiens, c'est celle qui construit quelque chose. Je crois qu'il y a, dans le fait de construire, quelque chose qui est vraiment du côté de la vie et du côté de la relation avec l'autre. Et quand on fait un chantier, quand on construit ensemble, et entre autres un temple, on sent ça. On sent qu'on est du côté de la vie et que quelque chose nous réunit dans l'acte que nous faisons tous ensemble. Je voudrais qu'on n'oublie pas ce mot « édifier » qui a ce sens-là dans la Bible, mais que l'on retrouve ensuite dans les chantiers et dans le fait de construire ensemble quelque chose.